Merci beaucoup, chers journalistes. D'abord, c'est l'occasion pour moi d'exprimer la compassion à toute la population de l'Est, victime de cette barbarie humaine nous imposée par les Rwandais à travers l'AFD M23. Je suis élu de Goma, je suis aussi victime de tout ça. Seulement, je voulais dire à mes frères de l'Est qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déplacements du chef de l'État dans le monde entier, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement d'ailleurs, vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu les accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Mais aussi, vous devez savoir qu'à partir de la semaine prochaine, le processus, n'est-ce pas, de paix de Doha va continuer en Suisse entre notre gouvernement et les rebelles. Je dois vous informer que j'ai été instruit par le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, d'assurer la population que la paix à l'Est va revenir très bientôt. Et pour cela, j'en profite pour que cette paix durable puisse revenir. Nous avons besoin de l'unité nationale. C'est le moment où les pays ne peuvent plus parler des opposants, des groupes, de forces de pression, des hommes, des journalistes, des acteurs politiques, des chefs d'établissement, des comédiens, tout le monde. Donc c'est le moment où nous devons nous mettre tous ensemble derrière la vision du chef de l'État pour rechercher la paix. J'ai remis les déplacés ici, si vous allez à Benutemo, oui. D'abord, à part ma casquette d'être homme politique, je suis aussi philanthrope, c'est médecin de la jeunesse. Nous avons fui la guerre à l'Est. Et comme vous le savez, étant représentant du peuple, plus particulièrement, n'est-ce pas, de cette population de Goma, donc, qui a fui la guerre, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels. Il y a nos frères qui m'appelaient, oh, je suis maintenant à Kampala, je suis à Kinshasa. J'étais vraiment débordé. Et moi-même à Goma, on a tout pillé, on a tout pris. J'ai tout perdu. Même mes maisons, même là où il y avait des locataires, on les a déguerpis. Et ce sont les rebelles qui habitent dans la maison. J'ai tout perdu. Parce qu'on ne veut pas parler de ça. Et ce qui nous dérange plus, c'est quand nous avons perdu nos frères. On ne sait pas parler des biens, non. Déjà, on a parlé des frères proches, de tout ça, des familiers, des amis. On est vraiment... Il faut éviter la guerre. C'est pour cela que nous devons continuer à soutenir le chef de l'État qui veut que la paix revienne chez nous à l'Est. Alors, en recevant d'appels que des sollicitations,
aidez-moi avec ça, faites-moi ça, tout ça. Pendant que j'ai commencé à voir que tout est validé. Alors, un jour, avec ma femme, nous sommes décidés carrément de vendre une de nos maisons ici à Kinshasa. Et c'est avec cet argent que j'ai assisté, avec 100 000 $, de déplacer qui était ici à Kinshasa. Mais ce jour-là, je ne pense pas que j'avais vu mon frère trouver. Peut-être qu'il n'était pas encore là, mais avec les 100 $, cash, nous avons assisté, nous avons donné ça à tout le monde qui était présent. Et comme il y avait aussi ceux-là qui étaient déjà à Butembo et Beni, donc j'ai été obligé de louer un avion. J'ai pris quelques journalistes, je pense peut-être qu'on peut avoir 2 ou 3 qui sont là. Nous sommes allés là-bas, nous avons acheté des vaches, nous avons acheté à manger, nous avons acheté des habits, tout ça, nous avons distribué des cassettes. Et enfin, nous sommes revenus. Alors, je dirais que cette itinérance n'est pas encore à sa fin. Nous projetons se rendre à Kampala, à Nairobi et au Burundi. D'ici là, nous serons avec nos frères qui sont là parce que nous sommes vraiment les plus touchés. Ce sont des gens que moi j'ai connus. Donc, alors j'ai soif de les voir. Mais ça ne nous a pas empêché non plus de rappeler au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. C'est pour cela que j'ai fait pression à la ministre actuelle des Affaires humanitaires et sociales de répondre aux besoins, n'est-ce pas, de déplacer. Parce que quand j'étais à Beni, le gouverneur militaire m'a remis un cahier de charges dans lequel se trouvent des pistes de solutions. Alors, ce cahier de charges, personnellement, je l'avais transmis à la Première ministre, qui l'avait orienté au ministre des Affaires sociales et humanitaires. Donc, j'espère que d'ici là, le gouvernement va répondre favorablement à ces cahiers de charges et ça va soulager à nos frères et sœurs déplacés qui se trouvent partout au monde. Mais comme je vous ai dit au début, ils n'ont pas besoin qu'il y ait de ça. Ça, c'est juste soulager. Le chef de l'État, pour lui, sa priorité des priorités, c'est le rétablissement de la paix dans notre pays, plus particulièrement la partie Est. Et il travaille sur ça et nous l'accompagnons. Bientôt, nous allons rentrer chez nous à l'Est des idées. Merci.